Darren Cross, puis plus tard Yellow Jacket, apparaît pour la première fois dans Marvel Premiere numéro 47 en 1979. Darren Agonist Cross fonda et développa sa société Cross Technological Enterprise jusqu'à en faire une entreprise multinationale étant capable de rivaliser avec les plus grands. Cependant, après plusieurs années, Darren commença à ressentir des douleurs dans sa poitrine et les médecins lui révélèrent qu'il souffrait d'une rare déformation cardiaque. Afin d'éviter la mort, Darren utilisa la technologie développée par sa propre société pour créer un pacemaker nucléo-organique, expérimental et ayant la capacité de le maintenir en vie. L'opération fut une réussite, mais malheureusement, le pacemaker enclencha une mutation dans le corps de Darren, ce qui lui conféra des capacités physiques surhumaines. Son physique devint de plus en plus massif, et à cause de cette implantation, le cœur de Darren s'épuisa encore plus rapidement. Il dut alors recourir à d'autres transplantations cardiaques pour survivre, remplaçant chaque cœur en voie d'épuisement par un œuf. Il prélevait ses nouveaux organes sur des sans-abri qu'il enlevait dans les rues. Malgré ces opérations, les cœurs s'épuisaient de plus en plus vite et désespéré par ses échecs, il kidnappa la chirurgienne cardiologue Erika Sandem afin qu'elle puisse le soigner. Le docteur Erika Sandem était également recherché par Scott Lang car sa fille Cassie était atteinte d'une malformation cardiaque et elle aussi avait besoin d'une intervention pour survivre. Scott partit trouver Sandem mais il assista à l'enlèvement du docteur par les hommes de Darren. Ce sont ces événements qui poussèrent Scott à devenir le nouvel Ant-Man et à affronter Darren dans ses laboratoires. Lorsque Ant-Man intervint, Sandem, ému par la maladie de Cassie et horrifié par les trafics d'organes que réalisait Darren pour obtenir ses cœurs, décida de simuler une transplantation cardiaque en laissant le cœur déjà affaibli de Darren. Ignorant cette simulation, Darren affronta Ant-Man mais il épuisa son cœur et fit un arrêt cardiaque. Sandem et Scott en profitèrent alors pour dénoncer les actes criminels de Darren. Par la suite, le fils de Darren, Augustine, lui succéda. Le corps de Darren fut cryogénisé sur ordre de son fils qui voulait absolument le ramener à la vie dans le plus grand secret. Il kidnappa également le docteur Sandem et Cassie afin que le docteur transfère le cœur de Cassie dans le corps de Darren. En effet, Cassie qui fut exposée aux particules PIM était la seule capable de résister au pacemaker nucléo-organique en changeant la taille de son cœur à volonté. Scott apprit l'enlèvement de sa fille et se rendit au laboratoire de Darren pour la sauver. Malheureusement, une fois sur place, il était trop tard. L'opération avait eu lieu et Scott affronta un Darren bien vivant afin de permettre à Sandem de sauver sa fille avec un autre organe. Le combat s'engagea alors, mais Darren finit par s'enfuir car les particules PIM piégées dans son corps le firent rétrécir. Cassie fut quant à elle sauvée grâce à Scott. C'est lorsque le Power Broker fit une présentation d'une application mobile chez Cross Technologies que Augustine employa Samuel Saxon afin de pirater les serveurs du broker et de copier l'application. Le Power Broker répliqua en manipulant Cassie pour qu'elle infiltre l'usine de Cross et propage un virus informatique. Malheureusement, Darren, Augustine et Crossfire la repérèrent et ils la pourchassèrent jusqu'à l'arrivée d'Ant-Man pour la sauver. Cassie réussit à s'échapper, mais son père, lui, fut capturé. Cependant, Cassie et ses alliés retournèrent dans l'usine pour libérer Scott et Augustine fut gravement blessée par un tir de Crossfire. Voulant absolument sauver son fils, Darren découvrit qu'un minuscule laboratoire était caché dans le casque d'Ant-Man. Darren kidnappa alors Tête d'œuf et l'emmena dans le bâtiment du Shield où se trouvait le casque après l'arrestation de Scott. Darren voulait avoir le total accès au laboratoire et surtout à la technologie potentielle qui pourrait sauver son fils. En explorant le laboratoire, Darren découvrit un prototype d'armure de Yellow Jacket conçu par Hank Pym. L'armure utilisait les particules PIM pour s'alimenter et étant captivé par cette puissance, Darren prit l'armure. Le pillage du laboratoire par Darren fut cependant interrompu quand le casque fut emmené au tribunal en tant que pièce à conviction pour le jugement de Scott. Darren reprit sa taille humaine et ayant le costume de Yellow Jacket avec lui, il voulut absolument se venger de Scott. Il déclencha alors un combat dans la salle d'audience contre Scott, qui put lui aussi utiliser sa propre combinaison qui était amenée comme preuve. Yellow Jacket prit le dessus mais Cassie infiltra son armure et le força à avaler une pilule neutralisant les particules PIM. Yellow Jacket perdit le contrôle et cette perte désactiva son armure. Darren était neutralisé et il fut immobilisé au sol. Grâce au pacemaker qui a été implanté dans sa poitrine, Darren a acquis pendant un temps un physique hors norme et ainsi une force et une résistance surhumaines.
Son armure de Yellow Jacket le protège de certains impacts, il peut voler, modifier sa taille et possède des émetteurs laser offensifs. Darren est capable d'entendre et de voir des cibles de la taille d'un insecte, mais aussi d'interagir avec elles. Il possède également un facteur de guérison nettement supérieur à la moyenne. En effet, il peut guérir de situations potentiellement mortelles. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo concernant Yellow Jacket. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.